Dans le genre critique acerbe, les députés de l'opposition n'ont pas fait dans la mesure face aux membres du gouvernement. C'était lors de la discussion générale avant l'adoption du budget 2025 à l'Assemblée nationale. D'entrée de jeu, Joshua aussi a dénoncé la pauvreté galopante avant de brocarder le projet de budget 2025. J'espère que l'année prochaine, nous aurons un nouveau gouvernement, nous aurons un nouveau chef d'État et nous aurons finalement une loi de finances qui respecte le peuple camerounais. À son tour, Cabral Libye n'a pas hésité à pilonner le ministre des Finances sur les amendements au budget 2025 proposés par le PCRN. Nous avons déposé des amendements, ils ont disparu. Dans quel bénétariat d'Ongoaekele, ils ont été jetés. Avec un peu de chance, nous allons faire emballer nos propres beignets avec. Puis, enfonçant le clou, il s'en est pris vertement à la stratégie nationale de développement 2030. Vous n'ambitionnez qu'un taux de croissance de 4,1% en 2025. Alors, la SND est toujours 30, ou alors elle a glissé à 40, 50 ou à jamais. Pour sa part, Jean-Michel Ninche a d'abord accroché le ministre des Travaux publics sur l'état des routes. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de passer l'essentiel des marchés de bitumage des axes routiers aux membres de votre famille, voire à vous-même, à travers des sociétés écrans? Dans la foulée, il a alors ciblé le ministre de la Santé publique. Vous avez déclaré: le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris. C'est le même que vous avez au Canada et même aux États-Unis. À l'heure des réponses, hormis le ministre des Finances, qui est revenu longuement sur certaines préoccupations de Cabral Libye, pour le reste, les autres membres du gouvernement ont évité une confrontation frontale avec les députés.